Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous présente la bouilloire irlandaise. Bouilloire irlandaise, c'est pas le nom commercial sous lequel on la trouve, mais si je vous donne le nom commercial, je vais vous donner en même temps la marque, et ce n'est pas mon intention de faire de la publicité pour un produit particulier. D'autant plus que cet accessoire on le trouve donc chez deux fabricants. La bouilloire irlandaise, c'est un nom qui remonterait à ses origines historiques. Alors sous réserve de vérification, j'ai pas trouvé autre chose en farfouillant un peu sur le net. Cet accessoire aurait vu le jour à peu près il y a une centaine d'années auprès d'une communauté de voyageurs irlandais, les Travelers je crois, mais aussi dans le monde des pêcheurs en Irlande. Dans un premier temps, je vais vous montrer son principe de fonctionnement, faire la démonstration, et puis après je vous dirai les points positifs et les points négatifs de cet accessoire. Il s'agit d'une combinaison entre une bouilloire et un réchaud. On va le trouver donc composé de deux parties. Cette partie qui s'appelle donc le pot, la bouilloire. Hein. Ça ressemble un peu à un pot à lait. Et puis là donc l'autre partie qu'on appelle aussi finalement le pot. Donc là on va dire bouilloire et là le pot, la base c'est le réchaud. On va le trouver sur plusieurs formes en fonction de la contenance et du modèle. Là on a juste un trou de tirage. Alors je vais le pencher et on voit que ce pot, cette bouilloire là, ce pot de lait est creux et présente une cheminée. Alors cette cheminée, ça va être une cheminée de tirage pour le feu que je vais allumer dans le pot de base. Alors le principe de cette bouilloire irlandaise, c'est de pouvoir brûler quasiment n'importe quoi, même des choses humides. Hérétique au bûcher! Bien sûr, il est quand même préférable de partir avec un bon allumage. Là, je vais mettre ce qu'il faut en écorce de bouleau. Et en venant ici, j'ai récupéré deux sortes de combustibles potentiels. Des choses qu'on trouve au bord de l'eau après la crue, donc des roseaux. C'est sec à l'extérieur, mais c'est très humide à l'intérieur. L'avantage, c'est que ça se casse bien à la main. Alors, je ne vais pas trop en mettre pour pas étouffer mon feu. En tout cas, le noyer avec l'humidité. J'ai ramassé autre chose. C'est aussi sec à l'extérieur, pardon, et assez humide à l'intérieur, mais c'est très fibreux. C'est ce qui reste d'une plantation de maïs qui ont été récoltés l'année dernière. C'est assez fibreux. Donc on voit que c'est des choses humides. Et puis en cas où ça ne marcherait pas, j'ai amené du petit bois sec, bien sec, ça c'est de l'épicéa. Donc on va voir si ça peine un peu au démarrage. Si je vois que ça ne va pas, j'activerai avec du bon combustible. Hérétique au bûcher! Alors l'intérieur de la cheminée lui-même est humide, puisque j'ai mis le pot dans l'eau pour le remplir. Allez, on démarre le chrono. Alors j'entends que ça brûle. Hein. Bon, alors, ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est déjà en train de se consumer. Et je vais le recharger par le haut. Voilà, bon, ça peine un peu, j'ai mis beaucoup d'humidité, donc on va le booster. Je vais regarder la température qu'il fait, le temps que ça s'allume. Sur une minute, j'ai dû réactiver un petit peu le feu en remettant de l'allumage. Puis du petit bois sec parce que là j'avais quand même chargé un peu trop en humidité. On peut voir que j'ai pas beaucoup de bois. Hein. Alors, en théorie on est censé tout cramer pourvu que ce soit pas trempé. Évidemment des feuilles mortes sont censées faire le travail. Mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Ce modèle là accueille 1,6 litre de flotte. On trouve des modèles plus petits. Alors sur le modèle s'appelle le modèle camp base, donc porte bien son nom, hein. On voit qu'il est assez encombrant et c'est plutôt donc pour des camps fixes. Mais on va trouver un modèle plus petit qui lui fera seulement un demi-litre et qui pèsera 500 grammes, un peu plus de 500 grammes, alors que celui-là pèse 1 kg, 1 kg 100, je crois, 1 kg 100, 1 kg 106, un truc comme ça.
Alors le modèle le plus petit, le plus léger dont je vous parlais, il s'agit donc d'un modèle en aluminium avec un peu plus de 500 grammes pour 1 demi-litre. Et le modèle le plus gros, le plus lourd, c'est celui-là, 1,6 litre pour plus d'1 kg et en inox. Entre les deux, on va trouver plusieurs contenances, je ne les ai pas en tête, soit en alu, soit en inox. Donc moi j'ai préféré, s'agissant d'un matériel que je ne pensais pas transporter en randonnée, je suis parti sur le plus lourd. Alors le temps que je vous explique ça, il s'est passé entre les différentes coupures d'image, il s'est passé 6 minutes pour faire bouillir ces 1,6 litre avec une température extérieure de pas tout à fait 7 degrés, sans vent. Il y aurait du vent, ça ne changerait pas grand chose, parce qu'on peut voir que le gros intérêt de cet accessoire, c'est de pouvoir donc fonctionner avec un foyer à l'abri du vent. Si ça souffle un peu, vous mettez l'ouverture du foyer en direction du vent. C'est chaud, ce qui va améliorer le tirage, augmenter la puissance de votre feu et réduire votre temps d'ébullition. Donc là elle est déjà en train de bouillir. On peut voir qu'il y a donc un bouchon quand on veut transporter l'eau d'un point à l'autre sans en renverser. On va pas mettre ce bouchon durant l'ébullition, c'est une fort mauvaise idée, parce que automatiquement on a une surpression. Boum. Voilà, ça pousse, hein. Ça pousse. Donc forcément, si je le mets plus fort, on a la version 2, c'est un bouchon en liège. Si on le met plus fort, si on enfonce plus fort, là, il y aura une pression explosive. Alors maintenant, c'est bien parti. On voit la flamme dépasser, lapsus. Je peux mettre des choses moins intéressantes à brûler et ça brûlera quand même. Ce modèle-là, 1,6 litre, juste tel qu'on le voit avec son pot et sa bouilloire, on est sur du 68-70 €. Je vous parle pas des frais de port, je les ai pas en tête. J'ai dit tout à l'heure que c'était un modèle de base, parce qu'on peut y rajouter des accessoires qu'on va trouver sur son site marchand, notamment ce support de popote, bien conçu, qui va venir se mettre là. Voilà, j'ai activé, hein, ça y va fort. N'importe quoi dedans, maintenant ça va brûler. La flamme dépasse. Et on va pouvoir trouver aussi sur le site des popotes. Celle-là, elle est en inox, j'ai préféré. 60 centilitres. Donc je peux remplir 3 fois ma casserole avec ma bouilloire. Et puis son couvercle. C'est-à-dire que pendant que je fais bouillir mon eau pour la purifier ou simplement la chauffer, je vais récupérer la flamme pour faire cuire un œuf au plat, un steak, du riz, des pâtes. Bon, bien sûr on trouve aussi ce genre d'accessoires avec. Alors quand on prend le kit complet, c'est-à-dire ça plus ça, je vous en parlerai tout à l'heure, pour cette contenance là, on est sur 93 €. Petit mot sur le bouchon, vous voyez qu'il est accroché à une chaîne, ça vous évite de le perdre, même s'il est fluo, mais ça va permettre aussi, tout à l'heure je vous ferai la démonstration, de verser l'eau dans un récipient. Alors on va pouvoir se servir de cette chaîne pour créer un angle verseur. Voilà. Sans avoir besoin de prendre le pot en main, parce que forcément on se brûlerait. Voilà, j'ai attendu qu'il y ait un peu moins de vapeur, hein. Le feu s'est calmé. Ça va conserver l'eau au chaud un certain temps, un peu plus longtemps que dans une bouilloire traditionnelle. L'intérieur de la paroi était énormément chauffé. Puis pendant que mon thé infuse, tu vois, donc j'ai créé un charbon de bois. Je pourrais le réanimer en mettant du bon bois, hein. Il y a de la braise. Et ça va me permettre, avec ces deux petites grilles, qui vont n'en former qu'une, de pouvoir m'en servir comme un réchaud à bois traditionnel, ou tout simplement comme un barbecue pour griller un steak. Je
peux aussi n'en mettre qu'une. Ce qui me permettra d'alimenter plus facilement mon mini feu par là plutôt que par là pour activer ma cuisson. Voilà, donc j'ai préféré moi prendre le kit entre 70 et 93 € pour 23 € de plus. Voilà, j'ai une popote, petits accessoires sympas. Cette popote, je m'en sers par contre à chacune de mes randonnées, indépendamment de mon kit bouilloire irlandaise. On résume. On a donc un objet qu'on peut trouver sous plusieurs tailles, plusieurs poids et en deux matières, inox et alu. On part de 50 centilitres jusqu'à 1,6 litre pour la marque que moi j'ai choisie. On partira de 50 centilitres plus une autre version en 1,2 litre pour l'autre marque. Petit point particulier, ça chauffe fort en dessous. Attention, on le pose forcément sur un sol avec des résineux autour et plein d'épines bien sèches, c'est à éviter. Les moins de cette bouilloire irlandaise, c'est son poids, son volume, puis son prix. Quoi qu'il en soit, c'est pas donné. Automatiquement, on va lui réserver une utilisation sur des camps sédentaires, ou alors si vous faites, on va dire, du déplacement avec ce genre de réchaud pour votre confort, ce sera par exemple pour des randonnées en canoë ou avec des ânes pour porter vos affaires. Vous pouvez opter pour le format plus petit, 1,5 litre. Je vous rappelle, vous porterez quand même 500 grammes juste pour une bouilloire et le réchaud. Mais quand on considère finalement que si vous prenez un réchaud à gaz, vous allez quand même porter le poids de la bonbonne de gaz, du petit réchaud et puis le poids d'une bouilloire. Peut-être peser le pour et le contre, pourquoi pas. En tout cas, avec cet accessoire, vous êtes en autonomie. En ce qui me concerne, je ne regrette pas du tout mon achat. Je savais à l'avance que j'allais en faire une utilisation non pas nomade, mais sédentaire. Je m'en sers pas tous les jours, mais c'est assez ludique d'utilisation. Et puis, puisque on partait sur la base d'un achat conséquent, j'ai préféré mettre un peu plus pour avoir les accessoires autour. Mais vous pouvez vous contenter, si vous avez déjà tout ce qu'il faut en popote et en système D, du système minimaliste. Vous allez pouvoir un temps d'ébullition de 6 minutes pour 1,5 litre. Par des températures plus élevées, avec un feu que j'aurais poussé plus fort, je peux réduire ce temps d'ébullition. Je vous ai fait grâce de la préparation de mon petit bois et j'ai pas compté non plus le temps de déploiement de la bouilloire irlandaise. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.